Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aux abeilles. On est le 20 mars, vendredi 20 mars. Je vous montre, on est déjà en train d'ouvrir les ruches. Elle est jolie celle-ci, hein. Ouais. Alors on regarde un petit peu si elles ont besoin de nourriture parce qu'il annonce une semaine de froid là. Enfin une semaine, fin de semaine là, quand la vidéo va sortir il va faire plutôt froid. Donc on se méfie un petit peu de la nourriture, voir si elles ont assez. On regarde également, pour les plus fortes il ne faut pas ajouter des cadres. Mais bon, pour l'instant, je pense pas, hein. C'est plutôt pour voir aussi s'il ne faut pas réduire un petit peu sur les plus faibles. Et puis voilà quoi. On vous embarque un petit peu dans cette aventure. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une jolie petite ruche. En tout cas, bien peuplée. On voit qu'elle prend bien ses cadres. Même sur le dernier, ici, on va voir s'il faut pas lui rajouter quelque chose. Je vous pose. Hop. J'espère que vous voyez bien. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je la regarde vite fait. Alors là, on a pas mal de pollen, miel pollen. De l'autre côté, pas grand-chose. Donc niveau nourriture, en tout cas, je vais juste vous relever peut-être un petit peu. Hop. Ça, je suis sûr que vous voyez bien. Je le décale un peu pour être sûr. Déjà, je pense pas que j'aurais besoin de l'agrandir. Je veux juste voir en tout cas la nourriture. Là, on arrive tout de suite sur son couvain. Donc on voit bien que il y a une partie qui est née. Et puis, alors là, on a la partie qui est née. Là, on a la partie qui est pas encore. C'est tout pondu. Oh là 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 là, elle m'a pondu tout ça. Et jusque là, c'est tout pondu. Donc, ouais, ça bosse là. Je regarde un peu de l'autre côté. Même chose, on a un peu de pollen, un peu de miel ici, tout en larve sur le bord là. Donc ça bosse, effectivement. Elle a pas de cadre à mâle. Donc ça serait peut-être pas mal de lui en mettre un là, hein. Ouais, je pense. Peut-être un... qu'est-ce qu'on lui met? Avec un tout petit peu de nourriture. Peut-être pas sec, hein. Ouais. Je vois qu'elle en a pas non plus une quantité astronomique, celle-ci. Alors j'en profite. En même temps, hop, un petit peu pour les faire partir. De me faire... Attention à toi. De faire les têtes de cadre, remettre au propre. Tac. Donc celle-ci, voilà, effectivement, eh bien, elle est plus forte que ce qu'on pensait. Donc je vais tout décaler de 1. Celui-ci va aller là. Alors, celui-là va aller là. Le but c'est de lui mettre un cadre à mâle du coup, vu qu'elle est assez forte. On voit que là, elle a fait sa nourriture, que le cadre qui a suivi, c'est un très joli cadre de couvain. Je peux peut-être vous montrer le suivant. Ouais, la même chose, hein. Franchement, elle a un superbe couvain. Un petit peu plus plat ici, pas trop bombé. Là, c'est tout repondu. Non, c'est splendide. Mais voilà, effectivement, en prévision de... Ouais, c'est splendide. Magnifique ruche. Bon, c'est des cas de l'année passée aussi. C'est plus joli pour elle à pondre dedans. En prévision de... Ah, ou bien est-ce que je l'aurais mis? Non, parce qu'après, le but, c'est qu'on agrandisse là. J'aime bien aller agrandir de l'autre côté, comme ça, c'est fait. Puis après, j'agrandirai avec des cires gaufrées de ce côté, du côté... mon côté droite, donc ici. Là, on regarde jusqu'où va son couvain. La reine est là, c'est une belle verte. Belle reine verte au bout de mon lève-cadre. J'espère que vous la voyez. J'essaierai de vous faire un zoom au pire. Mais encore une fois, du très beau couvain, pas mal de pollen. Mais on voit que niveau miel, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis content. Franchement, des ruches comme ça, quand tu les ouvres, c'est joli, hein. Alors, on est encore sur du couvain. Est-ce que celui-ci, ça en est encore? Non, là, on arrive sur un cadre de réserve. Réserve. Je le mets juste de côté. Je veux juste voir le suivant. Voir si je les interchange pas pour un petit peu mieux organiser. Donc voilà, on n'agrandit pas non plus énormément. Et là aussi, un peu réserve, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est tout réserve là.
Je vais lui laisser celui-ci qui est un peu moins plein. Tac. Je l'ai mis où l'autre? Je l'ai mis là. Ici, celui-ci. Voilà, comme ça. Vu que la reine ici, elle est sur 3-4 de couvain, elle va pouvoir venir pondre celui-ci. Puis s'occuper, ouais, tip top, s'occuper. Alors un nouveau cadre à mâle où là, elle doit bâtir justement. Il y a un petit peu de nourriture, mais ça va très bien. Comme ça lui fait aussi un peu de réserve. Tac, et voilà. Son cadre à mâle ici, elle est organisée, elle s'occupera du reste. Et puis voilà, la vie est belle. Alors là-dessous, je veux juste m'occuper de retirer ces constructions. Voilà, on a nettoyé le nourrisseur. On la referme. Et on la laisse comme ça va très bien. Elle a eu son cadre à mâle. C'est excellent. Voilà. Voilà pour la première. Je continue, on en a pas mal à faire. Et puis dès que je trouve une jolie ou bien une qui a un souci ou bien quelque chose à vous montrer, je vous fais tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, je vous prends pour celle-ci. On l'avait notée 2A la dernière fois. Vous montrer une belle ruche. Donc c'est une reine verte. Effectivement, elle a plus de candy ou quoi que ce soit. Je crois qu'on l'avait déjà ouverte, en plus ça me parle dans la précédente vidéo. Donc ouais, elle est bien belle, hein. Elle occupe tous les cadres. Je vais vous prendre pour vous montrer. Fait tomber les abeilles. Je vais vous montrer. Alors il y a 2, 3, 4 qui sont pas très jolies. Alors, on a mis un cadre à mâle d'ailleurs. Je vous prends avec, donc ça vous voyez. Alors je vous laisse un peu de soleil, que ça vous voyez par-dessus. Donc même là, elles y sont un petit peu, mais beaucoup moins. Mais là, elles sont sur le cadre à mâle. Plutôt bon espoir. On va voir si le cadre à mâle est pondu. Alors que je vous réinstalle. Voilà, c'est top. Donc, encore une fois, contrôle, est-ce qu'elle a assez à manger, est-ce qu'on doit mettre un cadre ou quoi que ce soit, c'est un peu l'objectif du jour. Ça pulse, hein, franchement, ce mois de mars, pardon, ça pulse parce que on a vraiment que du beau, alors on va pas s'en plaindre. Maintenant, il faut se méfier du coup de froid qui arrive. C'est vraiment... Oh là là, celui-là, il est lourd. Ouais, alors celle-là, niveau bouffe, je vous dis qu'elle n'a pas besoin. Déjà sur son cadre de rive, je sais pas si vous voyez un peu briller, mais tout est en miel sur ce côté-là. Là, c'est sec par contre. Et ce qui va être sympa, c'est de pouvoir voir tout de suite le cadre à mâle qui est là. Hop. Cadre à mâle. Alors, c'était déjà débattu. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est de voir si c'est pondu. Et j'ai pas l'impression que c'est pondu. Ah si, quelques-unes. Ouais, quelques-unes, mais pas beaucoup. Ok, quelques-unes sont pondues, mais pas toutes. Et au-dessus, non, ouais, un petit peu de ce côté. Elle doit être dessus d'ailleurs, je pense. Je regarde juste. Si de ce côté est déjà plus pondu, c'était le côté qui était dans la ruche. Donc là, bon, par contre, là, niveau bouffe, elles ont bien assez. Hein. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais... Attends, je vais leur montrer. J'essaie de vous rapprocher. Regardez-moi tout ce pollen qu'elles ont trouvé. J'espère que vous voyez un peu mieux. Oh là 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 là, c'est vraiment complet. Alors, si t'arrives juste à les remettre. Je vais remettre le cadre tout de suite, puis je vous repose. Donc j'ai pas trop besoin, je sais qu'elle est belle. Maintenant la question c'est est-ce qu'il faudrait pas lui mettre un cire frais? Parce qu'elle est déjà tout sur celui-là. Ou bien un cadre bâti, je pense que on peut lui mettre un cire frais à mon avis. Hein. C'est tout plein, ouais. C'est tout plein. On en aurait mis peut-être 2 même, comme ça elle était sur 10, mais on va déjà en mettre un comme ça, parce qu'il y a toujours cette vague de froid. Donc voilà comment est-ce qu'on va agencer. Le but c'est pas... En temps normal, je l'aurais mis là, le cire frais, donc entre les deux que je viens d'ouvrir. Le souci qu'on a, c'est que là, il y a le cadre à mâle. Puis si on met un cire frais à côté d'un cadre à mâle, bien, vu que le cadre à mâle est plus bombé au fond, eh bien, elles vont creuser dans le cire frais, on va dire. Elles vont pas construire entièrement le cire frais. Donc là, malheureusement, voilà, c'est aussi... la dernière fois, on a fait comme ça. Je vais devoir venir chercher où est le couvain ici, puis mettre le cire frais à l'extrémité du couvain. Donc...
c'est pas non plus très compliqué, on a juste à tout décaler de 1. Puis la prochaine fois, on verra un petit peu où est-ce qu'on le met avec ce reste de partition. Franchement, je l'aurais agrandi de 2. Mais vraiment, on voit qu'il y a une belle semaine de... Il y a encore 3-4 jours de beau. Puis le jour où va sortir la vidéo, chez nous, il va faire très froid pendant 4-5 jours, ce qui est annoncé en tout cas. Quand je dis très froid, c'est qu'il va faire vraiment, ça va taper les zéros. Donc j'ai pas envie de trop les refroidir. Enlever un juste pour voir quel est son couvain. Hein. Donc ouais, on voit qu'elle est énorme. Hein. Tout ici c'est né. Ah ouais, puis c'est tout repondu et vous voyez, non, elle est vraiment énorme celle-là aussi. Donc là, ouais, effectivement de l'autre côté, même chose. Hein. Ça c'est vraiment des ruches qui explosent. Ça explose. Donc un petit cirgofrais, ça lui fera pas du tout de mal. Ce que je cherche, c'est juste quand est-ce que son couvain s'arrête. Là, j'en ai encore. Tac. Niveau nourriture, elle a largement assez. Niveau... Alors, il devrait s'arrêter par là. Ouais, là, c'est à nouveau un cadre de nourriture. Donc voilà, on s'arrête ici. Là, on a le couvain. Donc, couvain. Là, ça commence à être un peu en couvain. Et puis là, je lui glisse son cirgofrais. Donc, tout bien filé. On a mis le blanc pour dire que c'est de l'année. Et puis, ça lui donnera un petit peu de job en attendant le froid. Tac. Voilà, puis la prochaine fois, si elle est à nouveau comme ça va aller vite. Hein. Ce sera un cirgofrais, puis presque déjà une os. Hein. Avec tout ce qui va naître. Voilà pour celle-là. Bon, c'était facile, on avait noté la dernière fois, donc plutôt simple de voir. Ok, on enchaîne de notre côté, et puis je vous dis si on voit quelque chose. Alors, je vous prends pour une C+, pour vous montrer un peu aussi les plus faibles. Alors, on a pu voir une B tout à l'heure. C'est clair que voilà, elles ne sont pas toutes à la même force, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors là, bon, déjà on voit qu'il reste du candy, ça c'est ce qu'on laissait. Elles sont toutes dessus. Très bien, tant mieux pour elles. C'est qu'elles en ont envie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Donc vous voyez, c'est une C, c'est vrai qu'elle est sur les cadres qui sont là, donc 1, 2, 3, 4 grand max. Et là, je vois tout de suite qu'elle a 2, 3, voire même 3 cadres inhabités. Donc, voilà, plus faible, hein, c'est le but du jeu, effectivement. Ce que je fais tout de suite, alors à moins qu'ils aient, pardon, faut que je me mette du côté que vous puissiez voir. À moins qu'ils aient du miel, voilà, je vais venir la resserrer. Hein. Je vais venir la resserrer, donc là c'est du vide, ça c'est du vide aussi. Et peut-être le suivant. Ouais, elle attaque sur le prochain, donc celui-là je vais leur laisser. Hop. Et voyons voir juste au niveau de la nourriture, là on a miel pollen. Hop. Et puis pour vous montrer un petit cadre de couvain. Tac. Ah voilà, ça démarre quoi. Vous voyez son couvain, ça naît. Il est pas vilain, on a tout du miel encore ici. Non, c'est un joli couvain, c'est juste qu'il manque du monde quoi. C'est juste qu'il manque du monde. Mais ça va venir. Mais voilà, on adapte un petit peu la taille de la ruche à la colonie. Donc ça je lui laisse, ça je lui laisse. Puis ça je lui laisse si jamais elle doit se développer un peu plus. Ah, j'en ai coincé une ici dessous. Voilà. Et je lui retire 2 cadres, comme ça elle est sur ces 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va très bien. Voilà. Hop là. Je vous montre quelques ruchettes aussi. Allez. Alors je vous embarque pour cette belle. Alors je viens de l'ouvrir, je vois qu'elle est vraiment jolie. On va se méfier la nourriture, il n'y a plus rien dans le nourrisseur ici. Et vous allez voir, ça c'est
C'est une belle ruchette. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je vais peut-être prendre mon fumeur. Juste pour elle. Un petit peu là. Il fait encore un poil, ouais, ça va. Ça va le faire sans, c'est pas grave. Donc là, je vois qu'il y a un cadre à mâle. Et puis je vois qu'elle est vraiment énorme, hein, mis à part ça. Donc je vais essayer de lever tout de suite ce cadre à mâle. Alors ça, c'est... On a fait quelques-unes là. Ça, je peux vous le dire, c'est une des plus belles. Oh là 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 là. Donc très certainement qu'on l'avait mis pour de la nourriture. Il en reste un tout petit peu. Moi, j'ai pas envie qu'elle reste sur ce cadre à mâle. Il n'y a plus rien dedans. Ils ont mangé tout le miel. Je vais l'enlever, je vais le secouer. Et je leur remettrai un cadre. Cette fois-ci, on a pris des cadres de nourriture. Tout petit peu de nourriture, pollen. Le soleil commence à se coucher, vous n'allez plus voir grand-chose. En tout cas, il y a du monde. On va juste voir un cadre de couvain pour vous montrer un petit peu. Là, on commence à arriver sur son couvain. La reine est là. Reine toute noire. Commence. Ah ouais, bon, voilà. On arrive de l'autre côté. Joli couvain. Très joli couvain. Il y a du monde, hein. Celle-ci, il y a du monde. Assez. Elles étaient plus en haut qu'en bas. C'est vrai qu'à l'ouverture, ça paraissait impressionnant. Néanmoins, là, je vois qu'il n'y a vraiment pas du tout de nourriture. Et là, sur son couvain naissant également, c'est tout repondu. Donc là, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup, ça paraissait impressionnant, c'est que on remarque tout de suite qu'il y a un paquet de jeunes abeilles qui sont nées. Tout le couvain est né. Vous avez vu les trous que ça faisait dans le couvain. On referme ça. On referme ça. Là, je vais venir secouer mon cadre à mâle là. Donc ce cadre à mâle, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je l'ai mis tout simplement pour pouvoir leur donner à manger. Mais là, elles ont déjà bien mangé. Donc elles ont tout mangé même, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien du tout. Hein. Vraiment plus rien. Finissent peut-être les 2-3 alvéoles qui sont là, ouais. Mais je vais en redonner un nouveau. J'en ai des nouveaux. Voilà. Secoue les abeilles. Ça me permet, voilà, vous voyez, il restait 2-3 mais plus rien. Ça me permet de le récupérer. Je referme juste rapidement, je vais chercher un cadre de miel et puis j'arrive. Alors, me revoilà. Je vais trouver un cadre avec un peu de miel, encore un peu ici, du frais que je viens lui mettre. Alors je trouve que c'est pas assez vu ce qu'elle a et vu la force qu'elle a. Vous voyez quand même, il y a des abeilles, hein. C'est populaire, hein. Alors voilà, les ponts qui commencent à embêter. Donc je referme et même triple dose. Il me reste un peu de candy qui est ici d'une précédente colonie qu'on n'avait vraiment pas besoin. D'ailleurs qui traînait, vous pouvez voir la quantité, ça traînait. Voilà, comme ça j'assure le coup. Je lui mets le candy de l'autre. Tac, et elle va. Je sais que celle-là, elle va le manger par contre. Voilà, puis comme ça dans cette histoire, j'ai récupéré mon cadre à mâle. Sur cette fin de journée, vous voyez, le soleil se couche. On a terminé de regarder toutes les ruches et ruchettes à nouveau. Tout va très bien, franchement. Voilà, on a dû nourrir quelques-unes, mais on sent que c'est de moins en moins. Elles trouvent de plus en plus également. Si j'y pense, parce que je vous promets pas, je vous ai passé déjà un petit extrait avec les arbres fruitiers qui sont en fleurs. En tout cas, de notre côté, bah voilà, on se remarque que la plupart, encore une fois, sont moyennes, quelques très fortes, quelques très faibles. Mais il faut se méfier, nous surtout, c'est qu'il y a 4-5 jours de froid qui arrivent, donc c'est ça qu'on a le plus peur actuellement. En tout cas, je vous remercie énormément pour le soutien que vous donnez sur les vidéos. Merci beaucoup pour tous les suivis. En fait, franchement, vous êtes incroyables là-dessus. Je ne pensais pas que ça plaisait autant l'apiculture aux gens. Mais voilà, hein, vous êtes tout comme moi des passionnés. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Merci à vous encore et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao!